de Dieu, j'ai des choses, le frère Nissan, il a des un spécialiste des streaming. Il nous a fait toute une liste des appareils pour qu'on ait un bon son, un bon direct et des bonnes images. Mais le petit montant est monté à 3 millions. Le plus gros montant c'est 4 millions, voire 5 millions. Tous les détails sont là, j'ai envoyé ça. Donc quand l'appareil dit bon, j'ai envoyé le reçu pour quelque chose, le début que m'envoie. Quand il lui a envoyé, il dit ah c'est cher, il dit ah voilà, c'est cher, pour ça on est dedans. Mais pour notre Seigneur Jésus, à qui l'or et l'argent appartient, la gloire appartient, ce n'est pas cher. Amen. Vu le nombre de personnes qui sont abonnées, si on peut cotiser, même si c'est qu'un certain montant, on peut l'avoir. Sans problème, on n'est rien dedans. L'union fait la force. Amen. Voilà. Donc, nous faisons ce qu'on peut faire pour satisfaire nos bien-aimés. Amen. Donc, je disais tantôt qu'il y a la sorcellerie comportementale. Et c'est dans cette sorcellerie comportementale que plusieurs se trouvent. La sorcellerie, ce n'est pas le fait de Dieu de manger sa chair et boire le sang seulement. Ce n'est pas ça, c'est la sorcellerie seulement. Il y a certains caractères que tu affiches qui sont des signaux de la sorcellerie. Et qui te disqualifient du ciel. Le dépouillement va jusqu'à ce niveau. Ah oui! Je vais vous choquer ce matin. Ah oui! Donc, d'une manière ou d'une autre, des personnes manifestent la sorcellerie. Pasteur Oscar disait comme ça. Ton enfant t'a énervé. Tu dis, je vais te donner plein de chiffres. Il dit, tu l'as bien giflé. C'est la sorcellerie. Il a dit ça ici, non? Ah, vous n'avez pas bien écouté son témoignage. C'est la sorcellerie que tu as pratiquée. Dans ta pensée, tu as pratiqué une sorcellerie. Et quand tu es vilain là-bas, c'est quoi que tu as créé? Tu l'as créé. Donc, lui colle une identité qui est malsaine. Il dit, il avait des esprits qui travaillaient à lui. N'est-ce pas? Quand tu dis à ton enfant, tu es un mouton, il y a combien de chiens là-bas? Il est bête. Il dit oui. Parmi tous ces démons qui me suivaient, qui travaillaient, il y a dedans bête. Il y a dedans mouton. Il y a dedans qui joue ses rôles. Il dit, hé, prends, c'est son papa ou c'est la maman qui dit qu'il y a de bête. Allez. Indirectement, tu as pratiqué la sorcellerie. Le sorcier satanique est là, il prend l'esprit, il travaille, il dit, allez, c'est lui-même qui a libéré son enfant à être bête. Prends bête, toi bête, va dans sa vie, accomplir la mission pour qu'il soit bête. Tu as pratiqué la sorcellerie indirectement sans le savoir. Voilà où va la sorcellerie comportementale. Vous comprenez? Réellement, comment elle est vilaine là-bas. Tu sais ce que tu as dit là? Tu sais ce qu'on appelle le spirituel? Oh Dieu. Lui, il est là, lui, à ce moment, il a dit, accomplissez sa vie vite. Accomplissez pour lui. Il ne voit son enfant qui vilain. Allez-y! Demain, le village, ton enfant, c'est fort. Il est devenu grand. Un beau homme comme ça, il a des diplômes, il ne gagne pas femme. On ne voit pas de vieillesse sur son visage, on ne peut pas le marier. Il va même jeter, il a ton visage. C'est quitté où? Depuis les paroles qu'il a prononcées, soit son papa ou sa maman, une personne dans sa vie. C'est une sorcellerie comportementale. Tu es sorcier sans le savoir. Donc les gens pensent qu'on parle de sorcellerie, c'est manger l'homme, voir le sang de l'homme, c'est ça seulement les sorcelleries. Ton caractère, c'est qui sort de ta bouche, il faut examiner ça très bien. Sinon tu vas pratiquer la sorcellerie sans le savoir. De manière indirecte. Et on appelle, comme je le disais, on appelle ces gens des sorciers inconscients. Il n'est pas conscient qu'il pratique la sorcellerie sans le savoir. Pour lui, c'est normal. Et quelqu'un me disait, mais tout le monde se met en colère, il y a quoi? On se met en colère, on dit, c'est quoi on fait? Et la personne trouvait ça normal. Il lui a dit, tu ne sais pas ce que tu dis. Si tu savais ce que tu disais, tu n'aurais plus parlé pour ça, tu n'aurais pas avoir une telle mentalité. Vous comprenez? C'est pour cela que Jésus a dit, au jour du jugement, chaque personne rendra compte à Dieu de toute parole vaine qu'il aura prononcée, car de par tes paroles, tu seras justifié, de par tes paroles, tu seras condamné. Il y a des paroles qu'il ne faut pas prononcer, il y a des pensées qu'il ne faut pas avoir.
Tout est utile, mais tout n'est pas permis. Amen. Tout n'est pas permis pour nous les enfants de Dieu. Ne nous permettons pas de dire des paroles pour détruire la vie de nos enfants. C'est dangereux. C'est à cause de ça que tu es comme cela. Il y a des paroles qui disent, c'est à cause de ça que tu es comme cela. Alors tu le veux comme ça. Tu veux qu'il reste comme cela. Parce que à son temps, il dit, dépêchez-vous, allez-y accomplir cela dans sa vie. Vous attendez quoi? C'est lui-même qui nous donne l'opportunité. Et les démons qui l'entourent, se fera bien. Dans les foyers, il vient aussi. Et puis il est là, ces démons. Quand il n'y a pas là, maintenant dans les esprits des gens, il n'y a pas là. Et quand les gens sont fatigués, je ne sais même pas quelle femme que Dieu m'a donnée. Hein? On m'a donné, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'est arrivé, puis je suis allé te marier. Regarde comme elle est là-bas. C'est pour ça que tu ne changes pas. Il dit, toi, esprit qui fait que les gens ne changent pas, accomplis ça dans sa vie. Accomplis vite. Il ne faut pas la changer, hein? C'est ton rôle que tu vas jouer. Tu as pratiqué une sorcellerie comportementale en parole, sans le savoir. La colère. La Bible dit la colère d'un homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Hein? La colère d'un homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien. Faites attention quand vous êtes en colère de tout ce que vous prononcez, de toute pensée que vous avez. C'est comme ça la Bible dit que si tu te mets en colère, ça veut dire qu'il n'y a pas un être humain qui ne va jamais se mettre en colère. Dieu s'est mis en colère. Donc la colère, elle est inévitable. Elle est liée à l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Seulement pour Dieu, cette colère est sainte. Amen. Qui est très différent de nous. Notre colère que nous manifestons, nous les humains. Amen. Alléluia. Amen. Ce texte biblique nous dit, si tu te mets en colère, c'est-à-dire qu'il y a plus une possibilité de se mettre en colère. C'est inévitable, humainement parlant. Mais le texte dit, ne pêche point. Que le soleil ne se couche point sur ta colère. Il ne pas dit la colère, on dit sur toi ta colère. Ta colère spécifique qui manifeste là. Que le soleil ne se couche point sur cette colère. Donc on peut se mettre en colère et ne pas pécher. On peut se mettre en colère et le soleil ne peut pas se coucher sur notre colère. C'est ce que ça veut dire. De même qu'il y a la possibilité de se mettre en colère, le texte dit, si tu te mets en colère, il t'interdit de pécher. C'est ce que Dieu dit. Que le soleil ne se couche point sur ta colère. C'est ce que le texte dit. Supposons qu'il me suis mis en colère la nuit à minuit. Il y a soleil. Il y a soleil. Alors comprenez ce que voulait dire Dieu au travers de ce texte-là. Quand le soleil se lève à quelle heure? Tôt le matin. Jusqu'à ce qu'il se couche au crépuscule. Il y a des heures et des heures qui se déroulent, non? Ça veut dire que la colère ne doit pas durer dans ton cœur. Ne doit pas passer du temps dans ton cœur. C'est ce que Dieu voulait dire. Sinon, ce n'est pas parce que c'est le soleil qui a se couché sur ta colère. Non. Il veut dire que la colère ne tue pas dans ton cœur. Aussitôt venu, évacue la colère rapidement. Ne laisse pas 1 heure de temps la colère. 2 heures de temps. Ne laisse pas 30 minutes, même 15 minutes, ne laisse pas. Ne laisse pas 2 minutes la colère dans ton cœur. 2 minutes, 3 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 24 heures, 2 jours, 3 jours. Parce que ce que vous ne savez pas, quand vous mettez en colère, il y a une porte d'ouverture. Parce qu'il a dit, dans ce texte, il faut dire, ne donnez pas accès au diable. Vous parlez souvent dans les solutions, dit accès interdit à tout étranger, non? Hein? C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de rentrer ici. Tu n'as pas le droit de visiter ce lieu. On ne doit pas t'ouvrir la porte. Tu comprends? Tu comprends? Accès interdit à toute personne étrangère. Donc ne donnez pas accès au diable de par la colère. La colère est une porte d'entrée des démons et des diables dans la vie de l'homme. Donc immédiatement, dès que tu te mets en colère, ne donne pas la possibilité de rentrer dans ta vie. Tu laisses la colère. Tu n'auras pas péché. Mais si tu es mis en colère, et puis tu es là,
La colère, dès que là, tu médites sur ce qui est passé de manière négative. Ça te revient dans l'esprit et ça t'énerve. Et puis ça t'énerve, des pensées impures te viennent t'assaillir. Des pensées de vengeance, des mauvaises pensées à l'endroit de la personne qui t'a mis en colère. Commence à venir comme des flots d'inspiration diabolique. Et cela te pousse à une réaction. C'est progressif, hein? Cela te pousse à une réaction. Mais à ce moment-là, tu n'es plus toi-même. Quand Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est là, toi, ce n'est plus toi qui vis. Ce sont les démons qui vivent en toi maintenant, ce niveau. Tu es au paroxysme des démons. Ils règnent en toi, mes frères. Ils ont pris maintenant toute ta pensée. À ce moment, ce n'est plus la personne qu'on connaissait là. Tu rougis comme un lion qui peut dévorer sa proie. À ce moment, ce n'est plus toi qui vis. Ce sont les démons qui sont en toi qui vivent en toi. Et si ta personne était devant toi, tu as bondi sur lui-même pour l'écraser. Parce qu'il t'énerve. Tout est venu par quoi? La colère. Quelqu'un comprend cela? C'est pourquoi, quand Paul dit ce n'est plus moi qui vis, il le dit dans le sens positif avec le Saint-Esprit. Mais l'opposé de cette phrase, quand une personne est possédée ou a des démons en elle, à une certaine dimension, ce n'est plus elle qui vit. Ce sont les démons qui sont en elle qui vivent. Donc les actes qu'elle pose sont anormaux. Les actes qu'elle pose sont démoniaques. Les caractères qu'elle a, ce sont des caractères comportementaux diaboliques. C'est pourquoi n'en voulez pas des personnes qui ont des caractères qui n'est pas bien. Quand vous les en voulez pour pécher contre Dieu, vous allez aller en enfer. C'est poussé par les mauvais esprits qui agissent ainsi. Donc ce n'est pas eux. C'est pourquoi Jésus dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, nous avons lutté contre des esprits démoniaques. Donc à ce moment, l'esprit qui l'a mis le pousse à cette réaction, c'est lui qu'il faut combattre. Pour que la personne soit libérée quand même. Quelqu'un m'écoute très bien. Quelqu'un m'écoute très bien. D'accord. Souvent les peuples là, quand tu les parles, ils veulent des références bibliques. Prenez Éphésiens. Où on parle de colère. Prenez Éphésiens. Vous allez garder ça en mémoire. Comment dit le pasteur ce matin, il nous parle de quelque chose, on parle de références bibliques. Alléluia. Amen. Éphésiens 4, verset 26 à 27. Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27 nous dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un a compris? Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27. Quelqu'un a compris ce qui a été dit? Alléluia. Amen. Retenez cela. Donc je disais, il y a un certain nombre de faits qui attestent qu'une personne n'est pas totalement délivrée. Donc on a parlé le jeudi dans la prière d'intercession et des prières lyriques à caractère prophétique, dans notre nuit de prière, on va les délibérer. Donc je disais, il y a un trou dans la tétine des biberons et l'ennemi se nourrit d'eux. Si vous remarquez que le diable revient toujours dans votre vie, il faut bien s'examiner si vous êtes partiellement délivré ou si vous êtes toujours sous l'esclavage total. Ici sont les preuves du manque de délivrance complexe. Première preuve, la réduction inexplicable dans votre vie de prière. La réduction inexplicable. Une réduction inexplicable dans votre vie de prière. Ça veut dire quoi? Si tu passais assez de temps dans la présence de Dieu et que tu n'arrives plus à passer assez de temps, tu as la domination d'un esprit qui t'empêche cela. Si avant tu priais 4 heures du temps et que tu n'arrives plus à prier les 4 heures du temps, si tu pries 1 heure du temps, 2 heures du temps, tu es sous domination d'un esprit qui te tient en captivité. Ou des esprits. Tu n'es pas délivré ces esprits, ils te manipulent. C'est une preuve qui atteste que tu n'es pas encore délivré.
il faut te lever et remonter, et rehausser ton niveau spirituel de prière. Amen. Amen. Toi, tu priais avec zèle, autorité. Et vraiment, tu sentais que quand tu pries, tu es dans la joie. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Tu as expérimenté sur la plusieurs fois. Mais maintenant, quand tu pries, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Amen. Et puis tu dors. Ce n'est pas prière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas changer. C'est-à-dire que ça ne va pas quelque part. Tu as toute la domination des démons. Donc, la réduction inexplicable de vos moments de prière, de votre rencontre avec Dieu dans la prière, le temps que tu passais avant, quand le président de la prière qui était vraiment considérable, est insignifiant maintenant. Tu comprends? Ça prouve que tu n'es pas encore bien délivré. La lecture infructueuse de la Bible, deuxième.